Vous partez donc bientôt aux Bermudes avec votre équipage. Vous serez 9 au total. Dans quel esprit, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? On est très enthousiaste. C'est une nouvelle saison qui démarre. On a posé les bornes de notre ambition pour cette saison 3. On veut être en finale à la fin de cette saison 3 à San Francisco. Et je crois que tout le monde arrive plein d'énergie et d'engagement pour cette nouvelle saison. Et comment vous voyez votre mission au sein de l'équipage? Moi, j'ai tout simplement un rôle de coordination à bord, essayer de leur décrire le schéma stratégique et tactique le plus clair possible pour que tous les garçons et Manon, qui sera derrière moi aux Bermudes, puissent voilà, s'exprimer pleinement et faire avancer le bateau le plus rapidement possible. Donc la gestion de l'humain va être très importante, j'imagine. Ouais, exactement. J'ai 9 personnes à gérer, à dynamiser, à envoyer dans ce rêve qu'est le nôtre d'être en finale à la fin de la saison 3 et de battre les autres bateaux en ligne face à nous. Et vous avez tous un moral, j'imagine, d'acier. Vous avez l'air très optimiste en tous les cas. Ouais, mais Oui. on peut que l'être. C'est des machines incroyables qui vont à des vitesses folles et c'est un rêve éveillé à chaque Grand Prix. Et on prend Parce énormément de que la plaisir à vitesse, naviguer. justement, c'est grisant, c'est ce qui vous plaît? Ouais, c'est tout simplement les bateaux les plus rapides au monde. Ça touche, et même ça va au-delà des 100 km/h en course, ce qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on est sous pression au contact Mhm. des autres bateaux et les bateaux atteignent quand même 100 km/h. Donc ça rajoute de l'adrénaline, de la tension et on devient tout simplement addict. Addict. Alors, ce le Grand Prix est tout jeune, hein, c'est la saison 3. Cette année, il y a de nouvelles équipes, le Canada et la Suisse. Alors, pourquoi ça plaît autant? Comment vous expliquez ce succès? Je pense que la chose principale, c'est qu'aujourd'hui, CLGP a réussi à rendre la voile visible depuis la Terre. On Mhm. navigue très proche des côtes. Euh, Grand Prix après Grand Prix, on voit de plus en plus de spectateurs sur les gradins. Et surtout, on voit des sourires à chaque fois qu'on rentre à terre parce que les gens ont vécu quelque chose et ont été pris par la course. Et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter parce que la dynamique est bonne et on n'a que des bons retours sur le spectacle que donne cette ligue. Et quelles sont les compétences nécessaires pour gagner, pour aller jusqu'au bout? Je crois qu'il faut le vouloir plus que les autres avant tout. Il y a beaucoup de contacts entre les bateaux, il y a des crashs, Mhm. pas mal de casses matérielles. Pour moi, ça prouve juste l'intensité qu'il y a sur l'eau et le fait que tout le monde est là pour jouer sa peau et a envie de gagner et lâchera jamais rien. Et comment vous pensez vous démarquer cette année, justement? Et je crois qu'il faut qu'on passe dans ce mode qui est plus seulement de ramener un bateau en un seul morceau à terre, mais de tout faire pour plonger dans les trous, aller dans les petits espaces, tout faire pour passer un bateau ou deux Mhm. et à la fin de la régate, ce sera ce point ou ces 2 points qui feront qu'on sera sur le podium. Alors, une dernière question. Quelle est l'étape mythique? Bah, l'étape mythique, sans aucun doute, ce sera Saint-Tropez en septembre prochain. On aura les Français derrière nous sur la digue de Saint-Tropez avec le clocher juste derrière. Et ça, je pense que ça va nous transporter et j'espère qu'on pourra donner un grand spectacle à Saint-Tropez. Merci beaucoup, Quentin Delapierre, pour cet Merci à entretien et vous. surtout très bonne course.